Elle voyait sa vie comme si elle l'avait déjà vécue, un défilé sans fin de fêtes et de cotillons, de yachts et de parties de polo. Toujours les mêmes gens mesquins, le même bavardage insignifiant. L'Atlantique déployait l'immensité de ses eaux de tous côtés, et pourtant elle se sentait à l'étroit. Dans ce monde, dans sa chambre, dans cette robe. À l'étroit et seule. Sans personne pour la retenir, personne pour se soucier d'elle ou même lui porter attention, Rose DeWitt Bukater se voyait au bord du précipice et les sirènes du vide l'appelaient à grands cris. Elle était sur le point d'y céder quand une silhouette se dessina en arrière-plan. Celle d'un jeune homme, un passager de 3e classe comme le suggérait son habillement, qui s'approchait délicatement avant de prendre la parole avec humour et justesse. Ses mots firent mouche, parvenant à convaincre la suicidaire suspendue à la poupe du Titanic de ne pas s'enfoncer dans le froid glacial de l'océan. Le sauveur se nommait Jack Dawson, 20 ans, une gueule d'ange à la croisée de l'adolescence et l'âge adulte, et dans laquelle brillait un regard où l'on pouvait lire une certaine expérience des choses. Avant d'embarquer, et depuis le décès de ses parents 5 années plus tôt, il avait quitté son Wisconsin natal et le lac Wissota pour vagabonder aux 4 coins de l'Amérique. Il était pauvre mais dégourdi, à la fois fort et sensible, rustre mais amateur d'art, lui-même doté d'un bon coup de crayon. Jack et le récit de ses aventures apportèrent un vent d'air frais au morne quotidien de Rose. Une brise de liberté soufflait désormais sur sa vie, à même de lui faire déployer ses ailes face à l'inatteignable horizon. Les deux jeunes gens tombèrent amoureux le soir du 14 avril 1912, alors que le soleil finissait sa course dans le lointain, dardant de ses rayons une dernière fois les multiples ponts du Titanic. Cette nuit-là, l'insubmersible sera submergé et plus d'1 millier d'âmes s'éteindront, y compris celle de Jack. Rose devait tout quitter pour lui. Il s'était promis un avenir radieux rythmé par les voyages, les larmes de joie et les rires à gorge déployés. Ça aurait pu être la plus belle histoire d'amour qui fut. Quel gâchis pensaient les millions de spectateurs venus en salle voir le film. Au générique toutefois, certains durent s'interroger sur le possible bonheur qui attendait les deux amants. Si Jack était monté sur la fameuse porte qui maintenait Rose hors de l'eau, aurait-il vécu heureux et eu beaucoup d'enfants? Tandis que James Cameron s'évertue à répéter que la question ne se pose pas, I think you guys are missing the point here. The script says Jack dies. He has to die. 10 ans plus tard, un film, presque consciemment, semble imaginer le futur de ce couple, comme s'il s'était donné pour mission de ternir ce tableau trop idyllique, de rompre le charme de l'illusion Jack Dawson. En 1997, à la sortie de Titanic, Leonardo DiCaprio est propulsé au rang de star mondiale, doublé de sex symbole. Les qualités de Jack Dawson étaient devenues siennes, et nombre d'adolescentes virent en lui l'incarnation de l'idéal masculin, tapissant leurs murs de posters géants à son effigie. Le couple qu'il forma aux côtés de Kate Winslet devint également culte, la représentation même de l'amour inconditionnel, absolu. Si un jour ce couple devait se reformer, pensa Leonardo, et l'envie ne manquait pas car Kate était devenue sa meilleure amie, tenter de reproduire cette magie serait une erreur. Il faudrait un projet radicalement différent. Il n'allait pas être déçu. Une décennie passa sans qu'un scénario ne correspondît à leurs attentes, jusqu'au jour où Kate commença à insister pour que Leonardo jette un coup d'œil sur un script qu'elle encensait. Il s'agit de l'adaptation du roman de Richard Yates, Revolutionary Road, La fenêtre panoramique en français, et qui, toujours en France, sera rebaptisé Les Noces rebelles au cinéma. Antithèse par excellence de Titanic, le film s'applique à révéler ce qui peut se cacher derrière les promesses qu'on fait aux autres et à soi-même. Que reste-t-il après les bons mots des premières rencontres, l'illusion de se croire unique et les ambitions de la jeunesse? Une question qui peut prendre une formulation plus incarnée, que seraient devenus Jack et Rose une fois débarqués à New York? Les Noces rebelles aspirent à un réalisme en totale contradiction avec les intentions qui se cachent derrière l'histoire qu'a écrite James Cameron. At 2 o'clock this morning, Dr. Robert Ballard found the wreckage 2.5 miles below. Car devant les premières images dévoilées au public de l'épave du Titanic, en septembre 1985, ce n'est certainement pas une romance que lui inspira ce cimetière subaquatique.
Il n'avait alors Dieu que pour les submersibles ultra sophistiqués qui ont rendu possible des tournages à plus de 4000 mètres de profondeur. Féru de machines en tout genre, fascination qui transpire dans chacune de ses créations à travers le Sweeper de Xenogenesis, le Terminator, le M40A Pulse Rifle et le P5000 Powered Workloader d'Alien, ou encore le AV-8B Arrière 2 de True Lies. Ces films sont toujours l'occasion de faire parader des bijoux technologiques, imaginaires ou non, souvent designés par lui-même. Lorsqu'il échangeait avec Robert Johan Ballard, l'explorateur qui a découvert les vestiges du paquebot, c'était avant tout pour parler sous-marin et répondre aux besoins techniques de son long métrage en production, The Abyss. Au fil de ces longues discussions, Robert finit cependant par lui transmettre sa passion pour le navire déchu, à tel point qu'une idée germa dans son esprit, faire vivre ce naufrage. Mais encore une fois, même si son attrait pour l'histoire a joué, c'est en premier lieu son technofétichisme qui lui donna l'envie de ressusciter l'un des engins les plus mythiques de tous les temps. L'histoire d'amour dans tout ça ne répond qu'à un objectif. I think, to sum it up very succinctly, it's make it accessible somehow. Make Titanic accessible. Not that it's inaccessible in a way, but get the audience over that hump of watching a period film where people dress differently and they speak differently, and it all happened 85 years ago, and who cares? Get them in, get them involved subjectively in the event. And there's only one way to do that, which is through characters that you really love and care about. Au départ, Jack et Rose n'étaient donc pas loin de ne servir que de prétexte. Un chantier tel que Titanic, film au coût record au moment de son élaboration, devait réunir des foules immenses pour être rentable. Une fresque historique aux frontières du documentaire aurait été bien trop peu populaire. Alors, si James voulait pouvoir mettre en scène les entrailles d'un tel bateau, animer les immenses arbres d'acier connexes aux hélices tourbillonnantes, s'il voulait reconstituer les suites des millionnaires, les salles à manger dans le style Louis XVI, le grand escalier, en somme pratiquement organiser une visite guidée cinématographique, il fallait un hameçon. Sa source d'inspiration, le Dr Zhivago de David Lean, un film qui ne parle pas que de révolution russe, mais de personnages impliqués dans ces événements qui les dépassent. C'est un procédé donnant-donnant, le contexte nourrit de son énergie le récit, et le récit nourrit de son âme le contexte, le sublime, pour poétiser ce qu'il représente historiquement. En l'occurrence pour le Titanic, un rêve qui s'effondre. And I thought, Romeo and Juliet love story on the Titanic, and it just popped. And I pitched it to the studio, and I showed them a painting done by Ken Marshall of the ship half sunk with the rockets going off and the golden light glittering over the water from all the portholes. And I said, Romeo and Juliet on that. And they said, okay. That was it. It was the shortest movie pitch in history. L'intention fut d'autant plus mise en évidence lorsque Leonardo DiCaprio fut retenu au casting, lui qui venait d'interpréter Roméo dans Roméo plus Juliette, une relecture modernisée de la tragédie, dans laquelle les rues étroites de Vérone laissent place aux longues plages de Los Angeles, les deux familles aristocratiques ennemies de gangs mafieux se partageant la ville. Une ville où les sentiments ne semblent faire plus qu'un avec les éléments, où les échanges de tirs répondent aux tirades grandiloquentes de Shakespeare, où la tempête lave le sang de la vengeance devant un Jésus de marbre, qui avait pourtant dit « aimez-vous les uns les autres ». La trame de Titanic emprunta à la pièce non seulement la notion d'interdit, Jack et Rose sont originaires de deux classes sociales qui interagissent rarement dans un rapport d'égalité, mais aussi le destin des amants nés sous des étoiles contraires, condamnés à être séparés, l'ingrédient clé de la passion, intense et éphémère. C'est bien pour cela que Jack ne pouvait pas survivre, le prix à payer pour demeurer un mythe était de disparaître dans la fleur de l'âge. James Cameron avait cru que les études sociologiques convergeaient vers l'évidente réalité que le plus souvent les riches épousaient des riches et les pauvres des pauvres, là n'était pas le sujet. Le réalisme autre que celui du Titanic ne l'importait peu. Il voulait faire dans la fable. Et sa fable, pour appuyer son caractère exemplaire, prit la forme d'un film de souvenirs. Les souvenirs de Rose. Ainsi, le souvenir se mêla au fantasme, à l'idéalisation de ce qui fut. Rose retrace de mémoire les moments passés en compagnie de Jack Dawson, une figure romantique de l'artiste pauvre, en provenance d'un milieu dépeint comme solidaire et bienveillant, en opposition à celui des riches, infects, superficiels et incultes. Un jeune garçon dont les traits d'esprit étonnent, dont le talent impressionne, et dont la répartie divertit. Lorsqu'il dîne à la table des nantis, ce sont ses paroles que l'on boit, ses interventions durant lesquelles on se tait, c'est à son discours que l'on trinque. Bon orateur, confiant, Jack dispose de toutes les qualités et d'aucun défaut. Autrement dit, il n'existe pas. Nous n'avons jamais rien trouvé sur Jack. Aucun document ne mentionne son nom.
Constat renforcé par l'anachronisme suivant, il ne peut avoir patiné sur le lac de Wissota comme il le prétend, car ce lac artificiel n'a été créé que quelques années après 1912. Une erreur certainement involontaire et insignifiante, mais qui rappelle le caractère fictionnel d'un tel personnage, que l'être parfait sur Terre ne peut exister ailleurs que dans une fiction, qu'au sein du paquebot de rêve. C'est bien l'inverse qui intéressa Kate Winslet en jouant la protagoniste principale des Noces rebelles. Everybody looks so real, you know, it doesn't have that sort of soft focusy, let's make everyone good because we can thing. It doesn't look like that. You know, you can really see every mark on our face, every scar. And I like that, I really do, because sometimes I think that, you know, when you watch a movie and the actors look sort of out of reach somehow, they don't look quite real because they look so perfect, you know. L'idylle entre Frank et April, le duo de cette adaptation, naît aussi d'un regard au loin et se poursuit lui aussi par quelques pas de danse. 2-3 jours de flirt plus tard, Frank évoque son voyage à Paris sous les yeux admiratifs d'une femme qui n'a jamais quitté son nid, lui promettant de l'emmener un jour ayant lui-même l'intention d'y retourner dès que possible. « Je veux ressentir les choses », lui dit-il, « les ressentir vraiment. » Inspirant, charmant, plein d'avenir, April qualifie Frank de personne la plus intéressante qu'elle ait jamais rencontrée. Pourquoi ne puis-je être comme vous, Jack? Aller droit devant vers l'horizon chaque fois que ça me chante. Dites-moi qu'un jour nous irons ensemble sur ce môle. Eh bien, peut-être qu'un jour je t'y emmènerai. Là-bas, au moins, les gens sont en vie. Ici, non. Mais le rideau de la routine tombe sur l'exaltation des débuts. April n'est jamais devenue actrice, et Frank occupe un poste de commercial fort peu intéressant, de surcroît dans la même entreprise que son père, son modèle à fuir. Ils ont eu un enfant, puis un deuxième, et ont fait l'acquisition d'une petite maison dans le Connecticut. Ils ont une fenêtre panoramique, de laquelle ils peuvent admirer le paysage de leur vie, une vie de banlieusard américain moyen. Plus rien ne les différencie des autres à ce stade, eux qui, d'un orgueil propre à leur jeune âge, s'estimaient avant au-dessus des conventions sociales. Contrariée du fiasco de la dernière pièce dans laquelle elle s'est produite, seule et malheureuse, April se met à se remémorer sa rencontre avec Frank lorsque ce dernier se targuait de grandes ambitions. Peut-être qu'il n'est pas trop tard, pense-t-elle. En fait, elle le sent. C'est le moment ou jamais de retrouver ce qui les vivifiait autrefois, ainsi propose-t-elle à Frank de tout plaquer pour partir à Paris. Elle travaillerait comme secrétaire tandis que lui en profiterait pour souffler et prendre le temps de découvrir ce à quoi il souhaite dédier son existence. Évidemment, Paris est une métaphore. La capitale représente l'ailleurs, mais aussi la culture, l'élégance. L'amour surtout, ce n'est pas pour rien que la ville lumière occupe une place de choix parmi les anecdotes de Jack, de quoi gonfler plus encore son aura romantique. Ça, c'est une des bonnes choses de Paris. Il y a des tas de filles qui se déshabillent facilement. Pour Sam Mendes, réalisateur des Noces rebelles et époux de Kate Winslet, Paris est l'illustration parfaite de l'échappatoire. Il y a un moment dans votre vie où vous pensez que tout vous est accessible, c'est à cela que tente de revenir April. À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi. C'est de la folie. Oui, je sais, c'est vraiment insensé. C'est pour ça que j'y crois. You've got one chance in life. You've got one chance to escape. You've got one chance to live the life you want, and you've got to take it. Ce chemin jusque là. Il faudra prendre un grand bateau pour traverser l'océan. Au terme d'un long débat, April parvient à convaincre un Frank réticent du bien fondé de son plan. Une fois tombés d'accord, l'excitation les gagne et les sourires se nichent à nouveau sur leur visage. Des sensations d'adolescents les submergent et l'ardent désir de s'embrasser, faire l'amour comme si c'était la première fois, les enflamme. Ils s'amusent des réactions de leur entourage, bouche bée et circonspects devant leur frivolité. Mais encore une fois, les Noces rebelles se veulent réalistes. Les Wheelers ne vont pas s'en tirer à si bon compte. Comme tout un chacun, ils ont leurs failles. L'anti-Titanic fait son œuvre et ôte à Frank une des qualités propres aux héros hollywoodiens, le courage. Une promotion juteuse, April tombant enceinte, il ne lui en faut pas plus pour revoir sa copie. La soif d'aventure, de tout recommencer, doit se ressentir pleinement pour survivre aux doutes. Dans le cas de ce père de famille, bien que frustré et peu épanoui, ce n'est pas le cas. Il ne peut s'embarquer dans un tel périple sans profondément en ressentir le besoin. C'est en fait le projet d'April, pas le sien. Lui peut s'acclimater de la vie de Monsieur Tout-le-Monde.
Certes, il a pris conscience de l'insignifiance désespérante de son existence, mais il a la lâcheté de l'accepter. Ou serait-ce la force de cesser de courir après des illusions? Les raisons de ce choix, sa peur, son goût des choses simples, sa résignation, John Irvings, le fils d'un couple d'amis sortant de l'asile, ne manque pas de lui rappeler. Les semaines précédant sa décision de rester, cette folie le séduisait. C'est très courageux d'affronter la désespérance. Elle corroborait son désir de revoir Paris. C'est de la folie. En fin de compte, c'est la première personne à qui l'on parle de tout ça qui ait l'air de comprendre. Ouais, c'est peut-être qu'on est aussi cinglé que lui. Après coup, elle a perdu tout son attrait. La démence n'est plus que de la démence. Je serais pas surpris du tout d'apprendre qu'il a fait exprès de mettre à prix l'encloque pour pouvoir passer sa vie à se cacher derrière une blouse de maternité. Comme ça, il aura jamais à découvrir exactement de quel bois il est fait. Non, John! Tu laisses ces réflexions merdiques dans son foutu agite déséquilibré où il est en pension! C'est de la folie. Ce type est cinglé. C'est un putain d'aliéné. C'est de la folie. Oui, juste, c'est pour ça que j'y crois. Mes couilles! Le désenchantement d'April est à la hauteur du destin magnifique qu'elle entrevoyait. Désormais, continuer à endurer ce quotidien lui est impossible. Plus les jours passent, plus l'affection tourne à la haine. Je t'aime, Jack. C'est de la haine que j'ai. Je t'aime. Et maintenant, je ne peux plus te sentir. Si bien que quand son mari avoue l'avoir trompée, elle ne ressent rien, pas la moindre jalousie pour cet homme désormais plus proche d'un Caledon Oakley, l'homme que devait épouser Rose, que d'un Jack Dawson. Ce même Caledon qui contribua à pousser la jeune femme à se donner la mort. Le foyer qu'offre Frank à April est une prison, l'alliance qu'offrit Cal à Rose un boulet de forçat. Rien ne va plus, je n'aime plus. Le monde dans lequel je vis et tous les gens autour de moi, et l'inertie de mon existence, qui se dérobe sous mes pas, sans que je puisse l'en empêcher. Les disputes s'accumulant, la situation devient si critique que le joli minois de Leonardo DiCaprio se déforme de rage, esquintant l'image du gendre parfait qu'il renvoyait jusqu'alors. Va te faire foutre, April! It was very hard for me not to cry, just because it was really upsetting for me to see him go to that place and to be so moved by what he was doing, and also to see him literally do things with his face and as an actor that I have never seen him do before in any of his performances, or as a human being. And I remember saying to him, I seriously, you just did things with your face that you've honestly never done before, and I'm very freaked out right now and have to go sit down. T'es mon père et ma femme! Vous n'êtes qu'une petite salope. Dois-je mettre les points sur les i? Et regardez-moi quand je vous parle! Arrête de me regarder comme ça. Elle voit sa vie comme si elle l'avait déjà vécue, un quotidien sans rebondissement ni saveur. Toujours les mêmes gens, le même bavardage insignifiant. La banlieue déployait l'immensité de ses pelouses bien tendues et ses toits vers l'est, jusqu'au New York et l'Atlantique, et pourtant elle se sentait à l'étroit. Dans ce monde, dans cette maison. À l'étroit et seule. Sans personne pour la retenir, personne pour se soucier d'elle ou même lui porter attention, April Wheeler se voyait au bord du précipice et les sirènes du vide l'appelaient à grands cris. Aucune silhouette ne se dessina derrière elle, aucun sauveur ne surgit alors qu'elle tente de s'avorter elle-même. Une tentative qui causa sa mort. And the Golden Globe goes to... Kate Winslet. Leo, I'm so happy I can stand here and tell you how much I love you and how much I've loved you for 13 years. And your performance in this film is nothing short of spectacular and just... I love you with all my heart, I really do. De joie de remporter ce prix prestigieux, Kate Winslet déclare sa flamme à son amie pour avoir participé à cette aventure avec elle. Elle remercie son mari aussi d'avoir réalisé le film, lui qui avait déjà si pertinemment esquinté les faux semblants dans American Beauty.
Les Noces rebelles s'inscrit dans cette même volonté de dépeindre quelque chose de plus tangible et cru que ce à quoi sont habitués les adeptes de films à gros budget ou de comédies romantiques, n'ayant d'autre intention que de faire rêver. Mais en fin de compte, Leonardo DiCaprio, aussi supérieur et remarquable paraît-il, s'identifie infiniment moins à un héros de blockbuster qu'à un Frank, certes faillible, mais définitivement plus humain que le mirage Jack Dawson. Well, I can tell you what I love about him, and what I love about Frank is so often in this industry, like I was saying earlier, you're given characters that have some heroic element to them, something that defies the odds, and this is somebody that is, like I said, a product of their environment and just is a simple man. You know what I mean? He's a simple man who wants a simple life at the end of the day and wants to be told that he's a good husband. And I found it immediately, I related to him immediately. I really did. I related to his angst immediately. I mean, it's hard for me to identify more with the characters that do defy the odds, the heroic people that risk their life time and time again with some, in some vigilant pursuit of justice. This is a man that is just trying to make things work. And why is it harder and harder to identify with the heroics? Because you what? Because I lead a life nowhere near that, my friend. I mean, I go to these sets and I get jobs and I research characters and I get paid money to be an actor. So. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que cette vidéo a été sponsorisée par NordVPN, comme ça avait été le cas pour ma vidéo sur Robert Downey Jr. Alors pour rappel, NordVPN c'est quoi? C'est un service de réseau privé en ligne qui vous permet de crypter vos données et ainsi de naviguer sur internet de façon anonyme et sécurisée. C'est notamment très utile lorsqu'on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics comme dans un aéroport, un hôtel ou un restaurant, ou encore pour contourner tout ce qui est restrictions géographiques lorsque vous êtes à l'étranger. C'est cool aussi sur Netflix parce que ça permet en fait de faire en sorte que vous ayez accès à tout le contenu des Netflix à l'étranger, donc par exemple le catalogue Netflix US qui va être beaucoup plus fourni que celui qui est en France. Sachez qu'en ce moment NordVPN propose une promotion avec moins 70% sur l'abonnement au mois, ce qui le ramène à 3,17 €, avec en prime, en bonus, un mois supplémentaire gratuit. Pour en profiter, vous avez juste à aller sur le site nordvpn.com/la chaîne de Paul. Et sachez d'ailleurs que vous avez les 30 premiers jours garantis, donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez vous faire rembourser. Voilà, donc vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc voilà, merci à NordVPN pour avoir sponsorisé cette vidéo et merci à vous de l'avoir regardée. Avant de vous laisser, je vous partage le lien de ma dernière vidéo avant celle-ci parce qu'en fait elle était passée en public averti il y a de cela quelques semaines, ce qui fait qu'elle n'a eu aucun référencement sur YouTube. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont passés à côté, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo dont je suis assez fier. Voilà, je vous dis à bientôt et on se voit le mois prochain. Ciao!